Jean-Jacques Goldman est l'une des figures les plus respectées et aimées de la chanson française. Auteur-compositeur-interprète talentueux, il a su conquérir le public avec des mélodies accrocheuses, des textes profonds et une humilité rare dans le milieu musical. De ses premiers succès dans les années 80 à ses collaborations marquantes et ses engagements humanitaires, Jean-Jacques Goldman a su marquer plusieurs générations. Voici son histoire, de ses débuts à son héritage musical. Jean-Jacques Goldman est né le 11 octobre 1951 à Paris dans une famille d'immigrés polonais. Très jeune, il se passionne pour la musique et apprend le violon, avant de se tourner vers la guitare et le piano. Dans les années 60, il découvre le rock et se laisse influencer par des artistes anglo-saxons comme les Beatles et Bob Dylan. Adolescent, il rêve déjà de devenir musicien. Dans les années 70, il rejoint le groupe Taifong, un groupe de rock progressif où il officie comme guitariste et chanteur. Le groupe connaît un succès modeste avec le titre Sister Jane, mais Goldman aspire à une carrière solo et à un style musical qui lui est propre. Il finit par quitter le groupe pour poursuivre son propre chemin. Les années 80 marquent le début de la carrière solo de Jean-Jacques Goldman, et il rencontre rapidement un succès fulgurant. En 1981, il sort l'album Jean-Jacques Goldman, qui comprend des titres phares comme Il suffira d'un signe. Cette chanson devient un énorme succès, et Goldman devient alors une figure montante de la scène musicale française. Le style de Goldman se distingue par sa capacité à écrire des textes simples mais touchants, qui abordent des thèmes universels comme l'amour, l'amitié et la quête de sens. En 1982, il sort l'album Minoritaire, puis Positif en 1984, qui contient des classiques comme Envole-moi et Encore un matin. Son public grandit rapidement, séduit par sa musique et sa personnalité authentique et discrète. En 1985, il sort l'album Non homologué, qui renferme plusieurs de ses plus grands succès, dont Je te donne, en duo avec Michael Jones, un ami et collaborateur de longue date. Cette chanson est un hommage à l'amitié et à la fraternité, et elle devient un véritable hymne. Dans les années 90, Jean-Jacques Goldman diversifie son travail et se tourne vers la composition et la production pour d'autres artistes. Il écrit des albums entiers pour des chanteuses comme Céline Dion, pour qui il compose le célèbre 2 en 1995. Cet album, devenu l'un des albums francophones les plus vendus de l'histoire, contient des titres comme Pour que tu m'aimes encore et Je sais pas, qui touchent le cœur du public francophone et international. Goldman prouve alors son talent pour écrire des chansons capables de transcender les cultures. Goldman compose également pour Johnny Hallyday, Patricia Cass, et bien d'autres, aidant ces artistes à créer des œuvres marquantes. Malgré sa renommée, il reste fidèle à son image de personne humble, en retrait des feux de la rampe. C'est ce qui fait de lui un artiste unique et profondément respecté. Parallèlement à sa carrière musicale, Jean-Jacques Goldman s'engage activement dans des causes humanitaires. En 1985, il est l'un des fondateurs de l'association Les Restos du Cœur, aux côtés de l'humoriste Coluche, pour venir en aide aux plus démunis. Goldman compose la chanson Les Restos du Cœur, qui devient l'hymne de l'association et donne lieu au célèbre concert des Enfoirés, une série de spectacles caritatifs annuels qui rassemble des artistes pour collecter des fonds. Goldman participe au concert des Enfoirés chaque année, et il en devient une figure emblématique. Par ce biais, il continue de sensibiliser le public aux questions sociales et d'encourager la solidarité. Même après son retrait de la scène musicale, les Enfoirés continuent d'attirer un large public, témoignant de l'impact de son engagement. Dans les années 2000, Goldman décide de se retirer progressivement de la scène, souhaitant consacrer plus de temps à sa famille. Malgré son absence des médias et de la scène musicale, sa popularité reste intacte, et ses chansons continuent d'être diffusées et appréciées. En 2004, il sort son dernier album studio, Un tour ensemble, un album live qui réunit ses plus grands succès et ses fans. Goldman reste l'un des chanteurs les plus aimés des Français. Ses chansons continuent de résonner dans le cœur du public, et il est régulièrement cité comme l'une des personnalités préférées des Français. Sa musique, qui parle d'amour, de fraternité, et de solidarité, a su toucher des générations, et son héritage se perpétue à travers les artistes qu'il a inspirés et les œuvres qu'il a laissées. L'impact de Jean-Jacques Goldman sur la musique française est immense. Sa capacité à écrire des textes accessibles et émotionnellement puissants, alliés à des mélodies accrocheuses, a fait de lui l'un des plus grands auteurs-compositeurs de son époque. Les chansons de Goldman, souvent reprises, continuent d'être des classiques intemporels de la chanson française. Son engagement pour des causes humanitaires et son refus des excès médiatiques ont contribué à son image d'artiste authentique et désintéressé. Malgré son absence,
sa présence se fait toujours sentir dans la musique et la culture populaire, et il est une source d'inspiration pour de nombreux artistes et admirateurs. Retrouvez les clips ou les chansons dans la description. Si cette histoire et cette vidéo vous ont plu, n'hésitez pas à rester avec nous. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté, et soyez sûr de ne rien manquer des prochaines histoires captivantes que nous partagerons.